Bon, Françoise, merci de me recevoir pour faire un petit point. Donc, ce projet autour du théâtre mûrit au fil des mois. On peut citer comme événement sur l'année 2020 le fait d'être allés ensemble avec Mireille Dutin de Espace Rencontre de Périgueux, avec lequel le fil continue de se dérouler. Voir une pièce de théâtre à La Rochelle, à la Coursive, qui faisait intervenir des enfants sur le plateau. Oui, la dispute, ça s'appelait. Voilà, je me souvenais pas, la Mmh. dispute. Ensuite, tu es venu avec Mireille, d'ailleurs, passer une Oui, journée à l'Espace Rencontre à Bordeaux. Puis, tu as participé à l'Assemblée générale de l'association de Bordeaux. oui. Et tu es venu à nouveau une autre journée, Mmh. le lendemain, avec Patrick, d'ailleurs, passer un peu de temps avec nous. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu où en est ce travail d'écriture? Alors, évidemment, ce travail d'écriture, il se nourrit de beaucoup de choses, hein. Et en premier, de ce temps que j'ai passé avant que le projet théâtre naisse, Mmh. Mmh. de ce temps que j'ai passé à l'espace rencontre de Périgueux, euh, à la demande de l'ASD, l'association de soutien de la Dordogne, où je suis allée très souvent le samedi après-midi regarder, écouter, etc. Et de ce temps que j'ai passé là-bas sont nés des textes, Oui. sans du tout de projet précis par Mmh. rapport à ça. Des textes qui sont au fond plein de petits monologues, plein de Oui, paroles, oui, on va oui. dire, que j'ai écrites moi, mais à partir de ce que j'avais vu, entendu, observé, deviné, etc. Mmh. Et puis bon, il y a eu ce projet de théâtre qui est né de la rencontre de Serge avec la compagnie du réfectoire, Oui, que tu avais que je connais très oui, bien et c'est pour, toi qui avais fait le branchement? oui, j'avais Voilà. fait le branchement. Mmh. Ce sont des gens que je connais depuis longtemps et dont j'aime beaucoup la démarche. Et voilà, donc le projet naît, et puis tout d'un coup, je me dis, bon, bah, c'est bien joli, mais j'ai une matière, ça c'est vrai, mais après, c'est tout autre chose de construire à partir de cette matière un projet vraiment théâtral. Alors, les textes, comme moi j'écris du théâtre, Mmh. les textes que j'avais écrits, pour moi, ils étaient faits pour être bien sûr lus, mais dits aussi. Et à plusieurs reprises, des comédiens s'en étaient Oui, emparés oui, d'ailleurs. ils étaient intervenus à une journée de travail à Villeurbanne et puis Oui, une et à assemblée Paris générale aussi. extraordinaire à Paris. Mmh. Et donc c'est vrai que je sais que mon écriture est plutôt à destination de l'écoute, on va Oui. dire, pas seulement de la lecture. Bon, mais en même temps, tout ce que j'avais écrit, c'était des paroles de plein de personnages différents que j'avais pu rencontrer. Alors après, c'était plus compliqué, en effet, de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Euh, Comment on construit Mmh. quelque chose de théâtral qui ait une vraie structure dramatique, qui ne soit pas juste des paroles les unes après les autres. Donc j'ai mis un certain temps à tourner autour, je Mmh. dois dire. Euh, et puis c'est vrai que euh, peu à peu, je me suis dit que ce qui était intéressant peut-être, c'était de trouver justement un fil Mmh. rouge Mmh. qui permette à la fois d'avoir des monologues, des dialogues, Mmh. etc. Mmh. Euh, et euh, et plutôt assez récemment d'ailleurs, je me suis dit que à l'origine de tout ce qui se passe dans Oui. ces espaces rencontres, il y a des histoires d'amour Mmh. et de désamour. Mmh. Certaines qui finissent mal, Voilà. comme dans la chanson. Oui. Et que du coup,
ce serait peut-être intéressant, d'autant que Patrick, donc qui va faire la mise en scène, ne va pas faire une super production avec 15 comédiens, Et oui. mais va recentrer sur 3 Mmh. comédiens. Donc, je me suis dit que ça serait intéressant, ce fil rouge, ça soit un homme et une femme Mmh. qui vont nous raconter au fond plein d'histoires différentes, parce que ça ne sera pas qu'un seul couple, ça pourra être Mmh. des Mmh. couples différents, et que le troisième personnage, ben, ça sera un enfant, Mmh. enfin un comédien qui sera Oui. l'enfant, Mmh. ou une fille ou un garçon, alternativement d'ailleurs, et que finalement ce soit à travers ce trio Mmh. qu'on entende plein de situations différentes. Mmh. Hein. Mmh. De ne pas... Oui, ce que je ne voulais pas, c'était raconter une seule histoire. Ça me Oui. semblait très réducteur par Mmh. rapport à tout ce que j'ai pu observer. Mmh. Parce qu'il y a tellement c'est pas à vous que je vais dire Oui, qu'il y a oui. tellement de cas différents. Mmh. Donc, de partir de ce trio, enfin des contraintes finalement Mmh. théâtrales et Oui, économiques oui, aussi, oui, il faut oui, bien le oui. dire, pour que ce soit à travers ce trio Mmh. que l'on entende plein de situations différentes. Mmh. Donc là, en effet, j'ai écrit une dizaine de pages, on va dire, et avec cette optique-là, hein, Mmh. Mmh. d'un couple qu'on va trouver, bah, ça sera jamais le même en fait, hein. Mmh. Ou Oui, alors oui. ça sera un couple à différents moments de son histoire, Oui, oui, et cette histoire qui les amène à se retrouver dans cet espace. oui. Voilà. Et l'enfant, bah, ça sera en effet tantôt une fille, tantôt un Mmh. garçon. Mmh. On se disait avec Patrick qu'il faudrait trouver un comédien ou une comédienne très androgyne qui puisse Oui. passer facilement du garçon à la fille sans que ça soit compliqué. Voilà, donc c'est dans cet esprit-là que Oui. Alors, j'ai envie de... tu évoquais dans notre conversation au téléphone que l'idée d'introduire du slam t'était venue à un moment donné. Oui, exactement. Oui. C'est-à-dire que euh, je me suis dit que ça pourrait être intéressant, d'autant que Patrick, dans ses mises en scène, a souvent fait intervenir des musiciens, Mhm. ou de la musique en tout cas, Mhm. et que je me disais qu'à partir du moment où il y aurait des adolescents, il y aura des enfants, mais des adolescents, euh, c'est bien aussi d'être dans leur univers et Mhm. que certaines de leurs paroles pourraient être slamées, en fait. D'accord. Ouais. Ce qui m'intéresse aussi parce que c'est un territoire sur Mhm. lequel je ne suis pas allée encore Eh oui, 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 de très bien. slam. Ouais, ouais, ouais. Voilà, et puis quoi dire d'autre, ben, c'est en train de se construire. C'est vrai que j'ai pas avancé aussi vite que je l'aurais souhaité, Mhm. mais parce que c'était compliqué Mhm. de trouver la forme, en fait, Mhm. de Mhm. trouver la forme. La matière, je l'ai, mais de trouver la forme, c'était pas si simple. Oui, bien sûr. Voilà. Bon, donc c'est ce qui s'appelle work in progress. Ah, tout à fait, là, c'est Voilà. vraiment ça. D'accord. Bah, Je peux vous lire quelques lignes? ah bah oui, d'accord. Et ben voilà. Le début, par exemple. Magnifique, oui. Enfin, le début tel qu'il est maintenant, parce que... Mhm. Donc, une femme, un homme, des récits en parallèle. La femme. Un soir de juin, lorsque les jours n'en finissent pas de douceur et de lumière, une fête chez des amis. J'écoute sans écouter un homme qui parle. J'aime sa voix qui s'est racontée. Je ne sais pas de quoi il parle, je ne sais pas qui il est. Sa voix m'emmène loin comme une musique qui évoque un pays lointain. Un chat vient se coucher sur mes genoux. Tout est doux ce soir-là. L'homme. Une fête chez des potes un soir de juin, quand on attend que la nuit vienne et efface les contours des visages et des peurs.
Comme d'habitude, je tchatche, parce que j'aime ça. Tchatcher, raconter, délirer, donner des couleurs à un événement sans importance. Les copains sont habitués à mes délires. Je croise le regard d'une femme que je ne connais pas. Elle m'écoute sans m'écouter. On dirait qu'elle écoute ma voix comme on écoute une musique. La femme. Il se tait maintenant. Sa voix me manque. Je le regarde enfin. Il ressemble à sa voix. Un drôle de visage, joyeux et triste à la fois. Il s'active auprès du barbecue. Son visage et son corps sont toujours en mouvement. Je me lève et m'approche du buffet pour aller prendre un verre. Il se retourne, je croise son regard. Un œil bleu, un œil noir, on appelle ça des yeux verrons, il paraît. J'en avais jamais vu. L'homme. Bien sûr, le barbecue a du mal à prendre. Je fais semblant de m'y connaître. Je donne des conseils ridicules. Je fais rigoler tout le monde, comme d'habitude. Je me retourne, elle est là derrière moi, un verre à la main. Nos regards se croisent. Elle a des yeux verts avec de drôles de reflets. La femme. J'ai quitté la fête assez tôt. J'avais juste envie d'être seule avec cet échange de regards. Le lendemain, je rentre du travail, il est là, devant chez moi. Pas besoin de mots pour nous parler. Tout s'enchaîne. Les regards et les gestes, le désir et les envies. L'homme. Elle a quitté la fête très vite. J'ai demandé aux copains qui elle était, où elle habitait. Ils ont trouvé ça bizarre, mais ils m'ont donné son nom et son adresse, sans poser de questions. Le lendemain, je suis devant sa porte. Elle arrive, fatiguée de sa journée. Il y a moins de lumière dans ses yeux que pendant la fête. Je m'approche. Pas besoin de mots pour nous parler. Tout s'enchaîne, les regards et les gestes, le désir et les envies. La femme, et là on bascule dans l'autre versant. Et puis l'amour, la vie, les silences qui minent l'amour, les égratignures de l'habitude, des enfants qui naissent, qui nous séparent au lieu de nous réunir, et tout à coup la violence. Des mots d'abord, puis des gestes retenus, puis des gestes lancés. Je ne le reconnais plus et j'ai peur. Alors je pars avec les enfants. Je reviens dans ma famille. L'homme. Et puis l'amour, la vie, les habitudes, les galères, le désir qui s'efface. Des enfants, pourquoi? Je n'étais pas prêt. J'avais besoin qu'elle s'occupe de moi et de mes doutes. Elle est devenue une mère. Je ne sais plus où est ma place. Alors je me défends comme je peux et je déconne. Tantôt je fuis, tantôt je me déchaîne sans raison. Je ne me reconnais plus. Je me découvre violent. Pourquoi? Je lance des mots comme des armes, comme un ado qui provoque ses parents pour leur dire qu'il existe. Je ne savais pas que je lui faisais peur. Je ne savais pas que l'amour peut se transformer en guerre. Voilà, ça c'est le début. Eh bien, merci beaucoup de cette primeur, comme ça, qui quand même remet chaque situation d'enfant en perspective avec son point d'origine. C'est-à-dire qu'on Oui, alors donc, oublierait qu'il y a le eu... va-et-vient, ça serait en effet Uh-huh. des couples qui se Mm. racontent, et puis hop, on vient dans la réalité de Eh oui. l'espace rencontre. Eh oui, parce que ce qui est ravi aux enfants, qui leur est enlevé, au fond, c'est souvent ce point C'est leur d'origine. histoire. Ben oui, c'est qu'ils ne sont pas le fruit de la rencontre d'un bout de bois et d'un caillou, et qu'à un moment, il y a eu de l'amour. Et c'est... Je me rappelle une fois à Bordeaux, tu avais dit ça à un jeune homme là, qui voulait pas voir sa mère. Oui, oui. Tu lui as dit, mais enfin, si tu es là, c'est qu'ils se sont aimés quand même. Et oui, c'est ce qu'on oublie, et c'est... Bon, eh bien, c'est ce qui s'appelle un bon début. Merci. Voilà.